Ils pourraient pas aller creuser ailleurs avec leur marteau piquant. On va passer par où maintenant pour aller à l'école, nous? Je crois qu'il reste plus qu'à passer par la rue du découpeur d'oreilles. T'es complètement fou du slip, toi. T'es méga à l'ouest ou quoi, mon pauvre Manu? T'as oublié comment il a failli découper les oreilles de Vomito? 2000 qu'il en a chez lui. Il prend ta trancheuse à jambon, tu sais, et crotte, il te les découpe en morceaux. Je te jure, il paraît même qu'il garde les plus belles dans des bocaux pour sa collection, et que les autres, eh ben, il les mange. Mais c'est dégoûtant. Non, paraît que ça a un goût de lapin. Et ben quand faut y aller, faut y aller. Bon, cette fois on y est. La voie est libre. T'es prêt? Attention, découpeur d'oreilles. Attention. Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Tu vas pas le croire, Hugo. On a été poursuivis par les découpeurs d'oreilles. Ils nous couraient après avec une énorme scie électrique. Cric, comme dans l'Empire des tronçonneuses contre-attaque. Wow, voilà. Et tu te rappelles quand il a sorti sa trancheuse à jambon? Est-ce que vous avez été blessé? Pas un petit peu plus et hop, zou, terminé pour nous, plus d'oreilles. Dis donc, Titeuf, t'es content d'avoir copié sur moi hier pour l'interro d'histoire géo, hein? Oh, Dumbo, je copiais pas. J'avais un torticolis du coup. T'es qu'un triple zéro de pauvre nul de copieur. Je vais le dire à la maîtresse. Et c'est sûr que t'auras plus jamais, mais alors plus jamais la moyenne de ta vie. Pardon les garçons. Oh, la Dumbo, à mon avis, elle veut la guerre. Je te raconte pas la crise si ça marche. Gaffe, toi. Faut pas qu'on reconnaisse ton écriture. Hé, Titeuf, escargot, ça prend un dé à la fin du mot. Que je suis gnoc. C'est vrai, ça prend un dé, comme dans Dumbo. Bah quoi? C'était pas moi, là. Et donc, en multipliant 278 par 5 et en divisant par 4 le résultat, on obtient bien 347,5. Espérons que c'est le résultat final que vous avez trouvé. Mais rappelez-vous, comme je vous l'ai déjà dit, j'attache plus d'importance au raisonnement qu'au résultat. Ensuite, deuxième calcul à rendre pour demain. Par quel pour obtenir 25, notez bien ça dans vos cahiers de texte. Nadia, il faut absolument que je te parle, ça urge. Mais qu'est-ce qui te prend tout d'un coup comme ça? J'ai trouvé un drôle de mot dans ma trousse tout à l'heure, en classe. Allons, Dumbo, ne me dis quand même pas que c'est une vraie déclaration d'amour. Eh ben si, justement. Non, Dumbo, c'est pas vrai. Fais-moi voir ça vite. Dumbo, ma chérie, tes nattes sont belles comme des pattes d'hirondelle. Tes yeux sont beaux comme 22 escargots. Oh, Dumbo, comme je t'ai dans la peau. Waouh! Mon premier mot d'amour, tu te rends compte? Et il y a encore autre chose. Rendez-vous ce soir au coin de la rue du découpeur d'oreilles. Oh, eh ben dis donc, tu crois que c'est dangereux? Ouais, ben peut-être. Mais si ça se trouve, t'auras jamais d'autre occasion dans toute ta vie, ma vieille. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous avez des casques? Vous avez l'impression que c'est un magasin de moto ici? C'est pas pour piloter, c'est pour se protéger des oreilles. Bah oui, quoi, c'est-à-dire qu'on voudrait pas se les faire couper, alors? Sinon, si vous voulez, j'ai différents modèles d'oreilles ici. Tenez, voilà, par exemple. Oh, Et des oreilles d'homme, vous en avez pas? Ah, bah non, mais j'ai des oreilles d'extraterrestres. Par contre, elles sont plus chères, bien sûr. Et dites, les gars, vous croyez pas qu'on va être ridicule avec des oreilles d'animaux? Non, mon petit, regarde ça. Alors, est-ce que j'ai l'air ridicule?
Oh non, 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 pas du tout. T'es sûre qu'elles sont bien mes nattes comme ça? Mais oui, elles sont vraiment trop hyper gonfles. Tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à la chanteuse des Blue Flowers. Waouh! Alors? Tu es absolument parfaite. Et puis de toute façon, tu sais très bien que l'amour est aveugle. C'est là. Oreille parée. Ouais. Ouais. Vous allez voir. Dès qu'elle va passer devant la maison du découpeur, il va se jeter sur ses oreilles avec une énorme trancheuse à jambon. Et là, cric, ça sera terminé des oreilles de Dumbo. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ne t'approche pas trop. Dis, c'est toi, Tim? Non, c'est pour moi, non. C'est toi, je veux dire Hervé. Non, c'est pas vomi. Je veux dire Hervé. C'est toi, Manu, alors? Ah oui, c'est bien moi, Dumbo. C'est moi. Manu, Dumbo. Non mais c'est pas un peu fini ce cirque devant chez moi. Si ça continue, je vais vous attraper. Vous allez voir un peu de quelle voix je me chauffe. Oh, mais... Dis donc, Manu, est-ce que t'as mis tes belles oreilles rien que pour moi? Tu veux que je te dise, mon petit Hugo? On est en train d'assister à l'histoire d'amour la plus nulle de tous les temps. Tu crois pas? C'est pas juste. Tchou! Allez, Titeuf, montre-nous. Ouais, fais pas ton relou. Oh, minute, papillon. Tu sais, c'est juste qu'un CD-ROM. Quoi? La toute dernière version du Capitaine Mega Kill 7? Waouh, c'est trop puissant. Où tu l'as eu? Pantouche, c'est ma tante Monique qui me l'a ramené du Japon. Le problème, c'est qu'elle a oublié l'ordinateur qui va avec pour le lire. C'est pour ça que je t'offre l'asile informatique. Viens chez moi ce soir. Et nous, alors, les gars, est-ce qu'on peut venir? Non, désolé les gars, j'ai droit à 2 invites, pas plus. Bah, en attendant, les gars, vous avez qu'à vous entraîner sur vos calculettes. Marilyn, I love you. Tchou, c'est quoi ça? C'est peut-être une pub pour les myopes des yeux. C'est pour ça qu'ils ont écrit tout gros. Ah, mais non, c'est pas de la myopie. Ce serait plutôt le grand amour. Tu vois, le grand amour avec un grand A, comme on voit dans les films. Pourquoi pas avec des grandes oreilles? Et puis d'abord, qu'est-ce que tu connais, toi, à l'amour, hein? Je l'ai vu hier soir dans une émission à la télé. Il y avait un reportage qui parlait de ça. C'était un monsieur amoureux de sa chérie qui a cassé sa tirelire rien que pour lui payer une pub comme ça. Génial comme idée. Moi, je trouve ça super romantique, non? En tout cas, c'est pas à nous que ça arriverait, hein, Dumbo? Ouais, bah, allez jouer à votre truc de petit zizi. Moi, j'ai un changement de programme qui m'attend des plus importants, si tu vois ce que je veux dire. Oh là là, les gars, quelque chose me dit que tous les deux êtes en train de devenir super aromantiques. Je vais te dire un truc, pauvre Slip. Dans la vie, il y a 2 catégories de personnes qui régissent le monde. Celles qui jouent à Capitaine Mega Kill et celles qui préfèrent les jeux réservés aux grands. Toi, tu vas jouer à Capitaine Megakill sous François, alors amuse-toi bien avec tes potes. Ouais, bah, vous allez voir de quel bois je me chauffe. Ah ouais? Et pourquoi que toi? Nous aussi, on a le droit d'être romantique avec Nadia. Ouais, t'es à peine 12e sur la liste de ses garçons préférés d'abord. Ouais, bah, Prums, je suis pas 12e, mais 9e sur sa liste. Et 2, vous voyez CD-ROM? Pour le mettre en route, il faut taper un code secret qui est gravé dans mon disque dur du cerveau perso. Alors, si vous espérez jouer, vous avez intérêt à m'aider. Nadia ou le Capitaine Megakill? Faut choisir, les gars.
C'est bon, Titeuf. Si tu veux nous prendre par les sentiments, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Vous devrez m'aider à déclarer mon amour à Nadia. Ton imprimante est couleur? Bien sûr, c'est une super perfo style pulse à 23 000 dpi à tête ultra rotative. Chaud. Ouais, mais est-ce quelle couleur? Ben, je viens de te le dire qu'elle l'était. Oh. C'est à quelle heure le couvre-feu chez toi? À minuit pile, je crois. Bien, on a encore un peu de temps devant nous. Et voilà le travail. Nadia, je t'aime. Bonne nuit les enfants, et surtout soyez sages. Tu peux compter sur nous, papa. Bonsoir. On sera sage, bonsoir, monsieur. Allez, bonne nuit. Parfait, on peut y aller. T'as noué les draps? Roger? Qu'est-ce que tu dis? Je m'appelle pas Roger. Roger, ça veut dire que tout est OK. J'ai vu ça dans un film de commando. Ah bah d'accord, sticker. Encore, je veux dire, Roger. C'est bon, c'est parti. Ah. Oh. Quoi? Ça, c'est l'immeuble de Nadia. Alors, on va coller tout le reste. Wow, plutôt méga cool les nouveaux papiers peints, les gars. Maintenant que la mission est accomplie, tu peux peut-être nous donner le code secret? Non, pas tout de suite. Petit, je veux être sûr du résultat. Dis-moi si tu la vois sortir. Oh, que c'est chou, mon petit Titeuf. Et c'est d'une telle délicatesse de ta part. Tout cela est-il vraiment pour moi? Nadia, n'est-ce pas romantique tout ça? Oh tiens, Titeuf, abrite-toi sous mon parapluie si tu veux. Nadia. Oh, Titeuf. Eh oh, Titeuf, il y a un problème à l'horizon. C'est pas vrai, j'y crois pas. D'où est-ce qu'il sort ce pauvre slip? Il va tout faire rater? J'ai un plan. On va lui dire 2 mots à ce baveux des dents. Hé, qu'est-ce que tu fais par là, habillé en croque-monsieur? Hein? Prince, c'est pas un croque-monsieur. Et Zeus s'est pas demandé si ta mémé faisait du roller. Ouais, bah si t'es là pour Nadia, je te signale qu'elle a passé la nuit chez Dumbo hier soir. Ah bon? T'en es sûr? Oh, c'est sûr que tu zozotes, pauvre naze. D'ailleurs, à ta place, je resterai pas trop dans le coin, parce qu'il y a ses parents qui vont sortir bientôt de chez eux. Salut les gars. Oh, le pauvre type, il a détalé comme un supermatozoïde. Bon, et alors maintenant, hein? Tu vas nous donner le code? Oh, attention, gros danger à 12 heures. Je ne suis pas Victor Hugo, mais seulement Hugo tout court. Je peux me lever tôt pour te prouver mon amour, mais avant de t'offrir mon cœur, accepte ces quelques fleurs. Hé! Oh! Qui c'est qui a bloqué? Chaud, le poète. Tu crois pas qu'on peut peut-être avoir le code maintenant? Ok, les gars, tous les dangers ont l'air d'être écartés. Hé, mais ça va pas. Il m'a fallu toute une nuit pour faire ça. Ah vraiment? C'est toi qui es l'auteur de ce chef-d'œuvre? Bah ouais, ça se voit pas. Vous voyez pas que c'est signé d'un T comme Titeuf? Tiens donc! Et moi qui croyais que c'était un T comme, voyons, tribunal, ou alors quelque chose comme travail d'intérêt général. Mais qu'est-ce que ça veut dire, votre truc-là, le travail d'intérêt génial? Moi, je crois que c'est quand tu fais une grosse bêtise et que tu dois te débrouiller tout seul sans l'aide de tes copains, bien sûr. Il a raison, je crois qu'on va te laisser, nous. Mais, attendez, je vous ai même pas donné le code. Toi, tu vas rester là, espèce de sale petit vandale. J'ai 2 mots à te dire, moi. C'est une chance que j'ai toujours une tenue de rechange. Ouais, monsieur, je vous jure que c'est pas bon. Eh bien, Titeuf, t'as trouvé un petit job pour passer les vacances? Regarde un peu le joli bouquet de fleurs que Hugo m'a offert. Un romantique, n'est-ce pas? Il était coincé dans l'ascenseur, le pauvre. Oh non, c'est pas juste. Tiens, Hugo, abrite-toi sous mon parapluie. On se revoit bientôt, Titeuf.
Oh, chaud, m'en fous d'abord. De toute façon, les femmes au premier coup de vent, eh ben, ils s'envolent. C'est pas juste. Chaud. Ça va-t-il, envoie. Je suis prêt, envoie la patate. T'as mangé du steak de kangourou ce matin ou quoi? Ça va aller, Titeuf. Absolument merveilleux. C'est pas du steak de kangourou qu'il a mangé. Ce serait plutôt de la vieille tarte de taupe. Tu serais pas un peu amoureux, toi, par hasard? Je suis pas du tout amoureux de Nathalie, moi. Tu crois que je suis givré? Ouais, bah tu feras comme tu veux avec ta Nathalie. Mais moi, je peux te dire que je m'y connais dans tous ces trucs de l'amour. J'ai quand même eu mon premier poil de slip la semaine dernière. Ah bon? Alors fais-nous voir. Mais fais voir. Désolé, mais c'est interdit. Aux enfants de moins de 18 ans qui sont pas accompagnés. Bon, alors comment on fait pour embrasser les filles si on n'a pas de poil de slip, hein? Bah, dans ce cas-là, t'as besoin d'un scooter. Un scooter dans le slip? Mais non, t'as rien compris. C'est pour l'emmener au cinéma Et à ce moment-là, tu lui achètes du popcorn. Et quand il te retrouve enfin avec elle, qui fait tout noir, tu peux lui prendre la main. Et là, tu lui fourres ta langue dans la bouche. Et tu tournes le plus vite possible. Oh, avec les popcorn dedans. Ah bah ouais, mon pote. C'est comme ça qu'on fait l'amour. Il a raison, Hugo, Titeuf. C'est exactement ce qu'elle m'a dit, ma grande sœur. Et tu peux me croire, elle s'y connaît dans les trucs de l'amour. Son petit copain, il a déjà de la moustache. Et en plus, il a au moins 123 poils de slip. 123 poils de slip? Tu racontes n'importe quoi, Manu. C'est impossible. En attendant, moi je vous laisse. J'ai tout un tas de grenouilles à aller mettre dans la culotte de Jean-Claude. Est-ce que tu crois que ta sœur, elle pourrait m'aider avec Nathalie? Elle a autre chose à faire. Elle a rendez-vous avec le garçon aux 123 poils de slip. Regarde, t'as vu ta sœur et son copain? Ils se tiennent par la main, comme les petits à la maternelle. Oh, la honte. Mais non, tu comprends rien. Ils font ça parce qu'ils s'aiment. Oh, regarde-moi ça. Ils se tiennent comme ça pour pas tomber ou quoi? Ben quoi? T'as jamais vu des films X ou quoi? Il faut se vider. Il y a les amoureux qui nous aiment. Viens vite. Ils sont là. Chut, ils sont juste derrière. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver tous les deux sans personne autour de nous pour nous embêter sans cesse. Ah oui, ça c'est sûr. Parce que ton petit frère, je commence à en avoir vraiment marre. Oh, il est petit, c'est pour ça. Tu te rends compte, l'autre jour, il était caché à 4 pattes sous le lavabo. Arrête, tête de zizi, ils vont nous entendre. Ma chérie, tu es belle comme une hirondelle dans le ciel. Oh, drôle d'hirondelle. On dirait plutôt un pigeon, tu crois pas? C'est pas comme ça une hirondelle amoureuse, c'est comme ça. Oh, arrête. Oh, tu vas me faire pire.
Zizi dans ma culotte. Écoute, qu'est-ce que c'est? Bah quoi? J'entends rien, moi. Ah, mais c'est ça qui est intéressant. C'est exactement pareil que dans les films X, je te dis. Tu crois qu'il est en train de lui faire un massage cardiaque de la poitrine? Qu'est-ce que t'es bête? C'est ma sœur. Il lui tourne sûrement sa langue le plus vite possible au milieu des pop-corn qu'elle a dans sa bouche. Oh là là, c'est fou, ça. Alors, s'ils font du bouche à bouche, comment ils font pour respirer? Bah, ils font de l'apnée par le nez, comme font les plongeurs. Ah ouais, c'est pas de la plongée sous-marine qu'ils sont en train de faire, mais plutôt de la plongée sous-narine. Arrête! Je vais tomber. Merci. Je suis sûre que t'as le zizi trop naze pour aller voir ce qui se passe. Oh, d'abord, c'est celui qui dit qui y est. Oh, d'accord, j'y vais. Je vous jure qu'on n'a absolument rien vu, messieurs, dames. Ouais, c'est vrai. On était juste en train de se promener dans les buissons. Ce que j'ai vu aujourd'hui sur l'amour, ça me suffit. C'est trop compliqué. Moi, j'en ai marre. J'ai décidé, j'arrête l'amour. Ah ouais. Et en plus, l'amour, ça fait vraiment trop mal. Et puis, tous ces trucs de s'embrasser avec la langue qui tourne dans la purée de popcorn, oh, c'est vraiment trop nul. Alors, Titeuf, t'es toujours aussi amoureux de Nathalie? T'as raison, ouais, je parle pas au pédoncule, moi. Pas de la balle. Passez quoi? Écoute, Nathalie, j'ai bien réfléchi à ce qui s'est passé entre nous et je crois que ça va vraiment pas être possible. Est-ce que ça va, Nathalie? Oh, Titeuf, mon Titeuf adoré. Ah, les filles, c'est vraiment n'importe quoi. Il suffit qu'elles prennent un ballon sur la tête pour tomber amoureuses. Ah, l'amour, c'est vraiment trop compliqué. C'est pas juste. Tchou. Customisé Turbo Spoons avec rétro intérieur électrique. Hé, dis-la-lui. C'est mon papa qui me l'a offert. Eh, attends, je connais, même qu'il y a un bitonio dessus pour le booster. Non, faut pas y toucher. Espèce de chauffard du kéké sexuel, va. Si tu me l'as scratché, tu vas me le payer très cher. Oh, elle a rien. Laisse tomber ton joujou. Regarde, il y en a une vraie. Oh là là, Joe. Il y a même des bouteilles d'air déprimées. Je parie que ça, c'est une méga sirène d'enfer. En tout cas, c'est pas une Dragsterbulance, y a rien du tout pour la booster. Oh, j'ai mon pépé. Non, tu vas jouer au docteur. T'inquiète pas pour moi, mon petit Titeuf, t'as vu? Moi aussi, j'ai une belle ambulance pour moi tout seul. Titeuf, ton grand-père est un petit peu malade, alors on l'emmène à l'hôpital. On compte sur toi pour t'occuper de Zizi, hein, mon grand?
Allez, Titeuf, fais pas cette mèche, ça se répare vachement fastoche, une embolie de pullover du cœur, comme un bras cassé. Vous croyez qu'il pourrait être bientôt périmé, mon papa? Mais non! Maintenant, chirurgien bionique, il recolle des doigts de pied sur les mains, des magnétoscopes à la place de ton cerveau. De toute façon, comme ton pépé, il t'a fait des méga cadeaux toute sa vie, il ira tout droit au top des paradis. Ah ouais! Même que là-bas, tu peux manger des frites le matin, des frites à midi et des frites à 4 heures. Des tas de frites, t'en as jusque-là. Des tonnes et des méga tonnes de frites. Non, je veux pas que mon papa il aille au paradis. Non, c'est nul, je veux qu'il guérisse moi, mon papa. T'inquiète pas comme ça, mon vieux, on va le soigner, ton pépé. C'est pas vrai, Vomito? Ah bah ouais, il suffit de lui faire comme à ma mémé. On lui a mis des méga piles super puissantes dans Space Marker. Plus besoin de la remonter. C'est ça qu'il lui faut, des méga piles super puissantes rechargeables et pleines d'énergie pour remplacer les anciennes vieilles. Je déclare ouverte la chasse aux piles. Bonjour monsieur, vous n'avez rien contre les jeunes? C'est parce que j'ai plus de piles à mettre dans ma calculette pour révisionner mes examens. Rakievitch donne un petit carré qui tricote. Oh, mais il nous fait un pullover pour l'hiver ou quoi? Ivan récupère, dribble, défenseur, petit pont. Il est tout seul devant le... Bonjour madame, vous avez rien contre les jeunes? C'est parce que j'ai plus de piles à mettre dans ma calculette pour révisionner mes examens. Je fabrique un Frankenstein dans ma cave. Vous le dites à personne, hein? Vomito! Ouais, et toi? Un wagon! Et toi, Manu? Bah, j'en ai plein aussi! Trop cool! Oh, salut, papa! Ouais, Titeuf, les garçons, comme c'est gentil à vous de venir me voir! Il est réparé, ton bolide au cœur? Ben, je fais pas encore le tour de France. Il reste encore quelques ratés dans le moteur, mon petit. Waouh, vous avez vu cette méga console géante? Oh, méga balèze! Vous avez même explosé le record de Manu. D'ailleurs, en parlant de record, et si on allait faire une petite promenade? Bonne idée! Ouais, je commence à m'ennuyer sec ici. Allez, on met le turbo, comme en 42, hein, papa? Ben... Papa? Hein? Papa? Allez, refais les enfants, y a rien de mieux que pour vous ravigoter un pupille. Oh là, tiens, on va le contrôler! Une vraie Formule 1, cette chaise roulante! Il a disparu! Alors, ne vous inquiétez pas, elle se sentait beaucoup mieux depuis ce matin. À mon avis, il a simplement dû aller se dégourdir les jambes. Ah oui, c'est ça. Et pourquoi pas une course en fauteuil roulant pendant que vous y êtes? Vous savez, les enfants, j'ai déjà mangé et puis ils me nourrissent ici quand même. Allez, prends quand même, papa, un régime spécial pour ton cœur. Faut que tu manges une grosse pile par jour. Oh, de petites, après ça, c'est comme vous voulez. Tu vas voir, ça va te méga survitaminer la patate, c'est d'enfer. Avec ça, t'as de l'énergie en rap pour au moins 1 an. Non. Des piles. Encore, oh oui, encore. Et maintenant, le clou du spectacle, Vomito va vous interpréter au clair de la lune et tout ça en frottant, bien sûr. Au clair de la lune, mon ami Pio, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Il y a un sacré belle lurette de vraiment rigoler comme ça. dis, papa, t'es sûr que tu veux pas une petite pile? Ça va aller, mon ami. Mais ce n'est rien qu'un petit choc. À bientôt, monsieur Pépé. Merci, les enfants. Je vous montrerai ce que je sais faire, moi aussi. Vous verrez, j'arrive à bouler les oreilles en Titeuf, où est-ce que tu étais passé, hein?
On était dehors, Pépé. Il en avait marre de sa chambre moisie et des infirmières qui sortent le médicament. Mais il est pas possible, ce gosse! Tout le monde cherche Pépé partout, et toi, tu l'embarques sans prévenir. Non, mais tu te rends compte de la peur qu'on a eue? Eh bien, ça va beaucoup mieux. Notre traitement a apparemment bien marché. Encore un peu de repos et je vous libère. Dis, Pépé, on va se faire le méga grand 8 de la mort cet après-midi, tous les deux. Mais ça suffit, Titeuf. Tu vas me faire avoir une attaque. Tiens, avale-moi d'eau, ça, mon fils. Ça va te méga survitaminer la patate.